Alors, Nicolas Cavaillé, bonjour. On est à la galerie L'Engrenage à Perpignan. Parce que tout pubard que tu es et parisien d'habitude, tu es revenu tel le saumon chez toi et tu as proposé aux camarades de l'Engrenage une exposition. Alors attention, je vais faire un travelling. Voilà, hop, hop, hop. Il y en a une devant, on fera la photo et on revient là. Donc, ce sont des toiles sur lesquelles tu as mis une accumulation de jouets. C'est le mot accumulation. Moi, je suis pas capitaliste, j'ai du mal à le dire. J'accumule les choses en général, hein, que ce soit les jouets ou même la ferraille. J'ai beaucoup de ferraille, je fais de la sculpture aussi avec de la ferraille. Et j'ai fait aussi par le passé des collages papier, à base de papier, mais avec toutes sortes d'objets aussi dessus. Alors, il y a deux niveaux de jeu. Il y a le côté accumulation. Est-ce que tu es pas un grand inquiet pour accumuler comme ça? Et un enfant inquiet puisque les jouets, tu accumules les jouets de peur de manquer. Ou alors tes parents ne t'aimaient pas et ne te donnaient pas de jouets, donc maintenant tu les accumules. Non, là c'est pas du tout. Ça c'est venu vraiment par hasard. Même si jamais, rien n'était un hasard, mais oui, voilà. C'est à la naissance de ma fille, en fait, j'ai ma compagne qui avait aussi un enfant de son côté qui était plus âgé, et donc il voulait plus de ses jouets, donc on se demandait ce qu'on allait en faire, et puis moi je les ai récupérés. Et puis suite au collage que je faisais déjà, papier et toutes sortes d'objets que je mettais sur la toile, je me suis dit pourquoi pas les jouets, il peut y avoir un côté interactif. Et là, en conservant justement les piles des jouets et les mécanismes, on peut jouer avec les tableaux. Le tableau devient tactile ou sonore, donc les gens peuvent jouer avec. Des heures de jeu, comme dirait, et tout se joue quasiment à l'âge play school, hein, peut-on dire. C'est ça. Alors, donc c'est une série, il y a combien de tableaux en tout? Parce que là, on a vu pas mal, mais pas mal, ça donne pas un chiffre. Alors ici, on en a une dizaine, douzaine de petits tableaux. Les formats sont 30 par 30 cm. Et les grands tableaux font 1 mètre par 1 mètre. Les grands ne sont pas tous ici. Il y en a encore 2 en préparation qui seront sur la pomme d'Apple, Ouais. sur lequel on retrouvera mon iPhone qui est tombé dans l'eau la semaine dernière. Voilà. Donc, c'était prémédité ou voilà, je sais pas, mais en tout cas c'est bien tombé pour le coup. Et donc il y a un vrai iPhone. à ce prix-là, quand même. Voilà, on peut quand même foutre un vrai iPhone plutôt que des simili en plastique. Et un autre sur Star Wars, il y aura donc un fond noir avec une grosse étoile avec Maître Yoda au milieu. Ouais. Voilà, donc les grands, j'en ai 8 à peu près, sachant qu'il me faut entre 3 et 6 mois pour les réaliser. Hein. D'accord. Voilà. Et après les petits, j'en ai une vingtaine au total, 20, 25, j'en ai déjà vendu, donc ça doit faire 30 au total. 30. Alors c'est la première fois que tu les montres? Ah non, pas du tout. J'ai exposé dans plusieurs lieux à Montpellier, ici à Perpignan, dans différents endroits. J'aime les endroits plutôt accessibles. Les grandes galeries m'attirent moins, bizarrement. J'aime les gens, j'aime le contact avec les gens et les gens simples en général. Et j'aime amuser les gens. C'est ce qui m'intéresse à travers ce que je fais. Alors, comment t'as contacté les zigotos, si je puis dire, de l'Engrenage? Alors, j'ai rencontré Quentin Harel qui fait des affiches anciennes. Enfin, des nouvelles anciennes affiches. Des anciennes affiches, voilà, exactement. Et je l'avais rencontré parce qu'on avait exposé dans le même lieu qui était le Bazar Café à l'époque. Donc, qui était juste derrière, là, il me semble. Au milieu de Perpignan, oui, où il y a les copains, chez les copains. Ouais, voilà. Et on avait exposé l'un après l'autre, sinon l'un en même temps que l'autre, c'est tout de suite plus gênant. Et enfin, ça fout le bazar, ouais, quoi. Oui, justement, là, avec le nom du truc, c'était déjà assez le bazar comme ça. Donc. Et donc, on avait gardé contact, et quand je suis passé ici, par hasard, il se
se trouve que c'était lui qui était dans la galerie et sa tête me disait quelque chose. Donc je me suis dit, bah écoute, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah, on a monté ça avec cette galerie avec des amis. Est-ce que tu voudrais exposer à l'occasion? Et là, il se trouve que l'occasion s'est présentée. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Donc là, tu exposes, tu es connu ici pour ton travail, vu que tu es d'ici, mais tu es plutôt de là-bas aussi. Alors moi j'ai longtemps vécu à Paris, Voilà. pendant 25 ans. J'y ai travaillé aussi dans la publicité, ce qui est mon métier actuel. Hein. Ouais. Et ici, j'ai exposé à la galerie de la gare TGV de Perpignan, dans différents endroits. Au Zoo Delmon, Aussi, voilà. À côté du Zoo Delmon. Voilà, voilà. Et ensuite, j'ai exposé à la médiathèque du Soleil aussi. Je vais faire une action avec les enfants à la médiathèque de Perpignan prochainement. Ce sera des ateliers. Ce seront des ateliers. Où les enfants vont amener leurs propres jouets et on va créer des tableaux soit communs, un tableau commun pour toute la classe, soit des petits tableaux qu'ils pourront ramener chez eux. Et ça, ce sera dans le courant 2016. Donc, voilà, donc tu fais aussi dans l'intervention culturelle et pédagogique. Oui, c'est ça. Et justement, est-ce que tu pourrais intervenir aussi auprès des enfants pour leur expliquer que la pub, ça n'est pas la vérité et que ton métier, c'est le mensonge. Oui, c'est sûr. Que cette femme n'est pas aussi maigre que... Oui, surtout que des images, j'en retouche tous les jours et puis je retouche des produits aussi, mais bon, on essaie quand même d'être en phase avec ses convictions et avec ce qu'on fait. Tu n'as pas de scrupule à rendre un poireau fané sexy. Voilà, exactement. Mais ça m'est arrivé parce que j'ai travaillé dans le haut de gamme et notamment pour un magazine de luxe que je ne citerai pas. Il m'est arrivé souvent de retoucher des personnalités voilà, pour mieux les mettre en avant. Mais sinon, il me revient une chose en tête, c'est que j'avais aussi fait une expo et en même temps un travail en commun avec l'école Jean-Jacques Rousseau, qui se trouve à côté de la gare de Perpignan. Et on avait fait c'était la semaine du recyclage où ils sensibilisaient les enfants. J'ai peur que tu dises la semaine du Roussillon, non, c'est la semaine du recyclage. Non, sur le recyclage. Et là, ils avaient ramené non seulement des jouets, mais aussi des déchets. Parce qu'il m'est arrivé de faire des tableaux, dont un qui s'appelle Écologique Bambi. Et en fait, dans ce tableau, il y a plein de déchets que j'ai trouvés sur la plage de Sainte-Marie-de-la-Mer ou au barrage de Vinça aussi. Et j'ai collé que des déchets et au milieu, il y a une tête de biche comme un trophée avec un masque à gaz. D'accord. Elle n'est pas ici dans l'exposition parce que je voulais vraiment axer sur les jouets, mais je vais faire d'autres séries sur ce thème-là, sur le recyclage vraiment d'objets trouvés dans la rue ou d'objets du quotidien. Tu es arrivé au bout pour donc ce concept autour des jouets. T'en as fait le tour ou tu vas continuer encore? Je suis au début, ça fait 4 ans que je travaille sur ce concept-là. Quand j'arriverai au bout, lorsque j'arriverai au bout, c'est que j'arriverai à en vivre. Parce que la pub, t'en as marre. Si tu veux, la pub, c'est un peu sympa. Ouais. Quand tu passes toute ta journée à la tronche devant un écran d'ordinateur, parfois tu as un peu envie de voir autre chose et de t'amuser. Oui, parce que t'es pas le gars qui réalise les clips de pub, par exemple. Ouais, là, ça serait plus sympa, surtout si... Tu vois, avec les mannequins, tout ça, et tu expliquerais à ta femme que c'est pour le travail. Et oui, alors que là, c'est pas du tout le cas. Donc, en fait, j'aimerais bien me détacher petit à petit de ça, me diriger plutôt vers la décoration d'intérieur, chose que je fais déjà aussi, et les œuvres d'art, que ce soit là je pense que ce concept-là est assez inattendu. Je connais très bien le milieu de l'art et j'ai jamais vu ça ailleurs et en plus comme je te le disais tout à l'heure il y a une autre dimension à l'art, c'est que d'habitude on dit ne pas toucher alors que là au contraire j'invite les gens à toucher. D'ailleurs peux-tu nous mettre en action une de tes œuvres? Oui, bien sûr, oui. Là on pourra dire l'art en action. Tu peux venir? Oui, attends, quand tu auras mon âge, tu verras, tu seras moins souple. Alors celui-ci, clin d'œil,
Ouais, clin d'œil à l'enfance notamment, mais pas que. Oui, clin d'œil, oui. Voilà, un hommage à Yves-Klein. Mais en fait, Parce que c'est le bleu Klein, encore qu'il soit pétrole. là, par exemple. Là, on entend des bruits. C'est un clin d'œil, elle a les yeux revolver, on pourrait dire. C'est tactile, celui-là, c'est-à-dire quand on tourne, hop, le petit personnage tourne. Voilà, mais il y a d'autres petites choses comme ici. Lui chante aussi le barde d'Astérix. Ouais, Il y en voilà. a d'autres aussi, comme les petits, là, celui-ci, celui-là, quand on tapote dessus. Voilà. Donc certains tableaux parlent ou bougent ou chantent aussi. C'est formidable. Mieux que des hommes politiques, en fait. Oui, voilà, Parler ça et ça, par contre, bouger. c'est vrai, c'est un peu l'idée, oui. Et ils nous font chanter des fois. Il y en Enfin, a simplement des décoratifs, hein, comme ouais, celui-ci, le Barbapapa. ouais. Donc avec que des figures de Barbapapa. Papa. Barbapapa-Croix. Là, voilà. J'essaie toujours de faire passer des messages dans les tableaux. Chacun porte sa Barbapapa, hein, comme Voilà, on et ils dit. sont tous dans le même sens, dans le sens. Et ils suivent l'apôtre qui est ici. D'accord. Voilà, même si moi, je n'ai pas de religion particulière, mais tout m'intéresse dans l'art et tous les sujets sont sympas à aborder. Alors, est-ce que tu as déjà une prochaine expo en vue, en travail, en... Oui. Le mois prochain, j'exposerai à Salon et Dépendance, qui est un salon de coiffure barbier, mais avec un concept très original qui est basé sur la récup, on va dire, le mobilier design années 50 à 70, on va dire. Et ça m'a intéressé parce que j'adore cette époque-là, ce style-là au niveau mobilier. Et le volume, l'espace de ce salon qui est très contemporain offre beaucoup de possibilités pour mettre les œuvres en valeur. Mes œuvres en valeur aussi. Alors, on va dire le jour de l'inauguration de celui-ci, Oui. et le lieu, l'adresse, le mail. Oui. Donc, ça se passe... Alors là, ce sera le 13 novembre. Oui. Non, le 12 novembre. Le 12, pardon. le jeudi 12. Jeudi 12 novembre, voilà, il y aura une petite soirée pour le vernissage de ce lieu, de cette expo, ici à l'Engrenage. Voilà. Donc, c'est rue du Théâtre, Ouais, au numéro... c'est ça, au 5, je crois. au 5. De 5, toute façon, vous verrez le bordel, donc vous ne voilà. pourrez pas vous tromper. C'est ça, 5 rue du Théâtre. Et ça commence à quelle heure? Ce sera, il faudrait voir avec les responsables, mais je Oui, pense que ce sera... enfin les responsables, c'est un Oui, peu rapide, oui, les irresponsables. À mon avis, ils sont vers 18h, je pense. Voilà. 18h30, à mon avis. Et l'expo reste combien de temps? L'expo reste un mois, tout le mois de novembre. Tout le mois de novembre. Nicolas Cavaillet, merci.